Jeanne d'Arc Adunsiba a fait sensation dans la 20e circonscription électorale ce 8 mars 2022, une 37e journée internationale des droits des femmes, pas comme les autres. Cette femme dynamique, sociable, battante et désormais engagée à fond dans la sphère politique a mobilisé des centaines de femmes autour d'elle pour célébrer cette journée à elle dédiée. 37 ans déjà que nous célébrons la femme, mais pourtant, de nombreux obstacles continuent encore d'empêcher la pleine participation des femmes à la gouvernance et à la vie politique sous nos cieux. Il est donc indispensable d'accroître le rôle et l'influence des femmes dans le processus de prise de décision. Cette initiative entre dans le cadre de la célébration du 8 mars telle que voulue par l'Union progressiste qui, cette année, a décidé d'aller à la rencontre des populations à la base, des femmes surtout, dans les 108 communes politiques pour leur parler des avancées dans le domaine de la législation, leur parler des lois adoptées en leur faveur. C'est vrai que c'est la journée internationale de la femme que nous allons quelque part fêter. Mais nous allons vers nos femmes pour leur parler des dernières dispositions prises par l'État béninois en faveur donc de l'épanouissement et de la protection de la femme. Protéger la femme, l'accompagner pour son épanouissement. Et c'est ce qui a valu ces dernières lois votées à l'Assemblée nationale, promulguées par le président de la République, qui met chacun face à ses responsabilités, qui met la société béninoise face à ses responsabilités. Donc l'Union progressiste a décidé d'aller en parler aux femmes pour qu'elles s'approprient elles-mêmes de ces textes de loi et qu'elles voient dans quelles conditions, comment œuvrer pour la mise en application de ces lois, pour le bonheur, pas seulement le bonheur de la femme, pas seulement pour la protection et l'épanouissement de la femme, mais d'abord pour l'épanouissement des foyers, pour l'épanouissement de la société et pour le développement de notre pays. Nous remercions déjà le chef de l'État, Son Excellence Patrice Talon, pour tout l'arsenal juridique mis en place pour la promotion des droits de la femme et pour la lutte contre les violences basées sur le genre au fin d'une plus grande promotion des droits de la femme au Bénin. Nous l'invitons à continuer dans cette lancée pour donner à la femme les moyens nécessaires pour sa pleine émancipation dans la vie politique. Des efforts ont été fournis pour la promotion de la femme, certes, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Et cette rencontre a été l'occasion pour ces femmes leaders de formuler des doléances. Monsieur le Président, c'est aussi une doléance des femmes. C'est vrai que vous avez concédé aux femmes pour la législature à venir 24 postes, un poste par circonscription électorale. Et que donc d'une manière ou d'une autre, quel que soit ce qui se passera, nous aurons 24 femmes à l'Assemblée nationale. Et je voudrais vous demander, Monsieur le Président, déjà au niveau de l'Union progressiste, vous allez le faire. Et puisque je sais que vous avez de très bonnes relations au niveau des autres partis politiques, il va falloir que nous puissions nous entendre, qu'on ne réserve pas exclusivement ces positions aux femmes, que nous puissions regarder dans quelle autre position nous pouvons les mettre pour qu'on aille au-delà des 24 à l'Assemblée nationale. C'est une doléance. Monsieur le Président, ma deuxième doléance, c'est vrai que nous sommes dans une législature et dans quelques mois, nous aurons une autre. Et je voudrais prier tous les dieux qui nous accordent santé et longévité pour que vous reveniez défendre encore une fois la position des femmes et que nous puissions étendre cette discrimination que nous appelons positive, que nous puissions l'étendre à d'autres niveaux, au niveau donc des élections locales. Étendre la discrimination positive au niveau local parce que, a-t-elle renchéri, le militantisme de la femme, c'est d'abord à la base. Ce n'est qu'après avoir commencé l'engagement à la base et bien aguerri qu'elle peut se retrouver au sommet dans les grandes instances de prise de décision. Et ce chemin, Jeanne d'Arc Adunsiba l'a déjà fait. Toujours à l'écoute des couches vulnérables, socialement très active, elle s'engage désormais sur le chantier de la politique aux côtés de l'Union progressiste. Jeanne d'Arc Adunsiba, épouse Maman Gao en politique, je vous le confirme ce jour,
devant micro et caméra. Je suis désormais femme politique, engagée. Et j'ai choisi mon arme de combat, qui s'appelle l'Union progressiste. Mais pourquoi j'en suis arrivée là? Juste deux raisons. La première, je suis une femme, donc une mère, qui tient à la promotion de l'homme et de tout l'homme. Mon parcours personnel m'a fait rencontrer beaucoup de personnes de toutes catégories confondues. Mais celles qui attirent chaque jour mon attention sont les personnes qui manquent du peu. Mon combat pour un monde juste et équitable ne date donc pas d'aujourd'hui. Ceux qui ont encore de la mémoire n'oublieront pas facilement notre émission Cœur en détresse sur Golf FM. Nos actions ça et là envers les mères et les enfants. Pour mieux coordonner tout ça, nous avons porté sur les fonds baptismaux notre organisation non gouvernementale dénommée Association Nassou, qui travaille à la promotion de l'homme et surtout de la mère et l'enfant. Mais notre dynamique d'accompagnement de nos sœurs se heurte à des décisions et réformes politiques qui ne tiennent pas souvent compte des réalités vécues par les femmes. Oui, la voix de la femme manque cruellement, ou du moins reste dans les débats et politiques de prise de position. C'est pourquoi nous avons décidé de nous rapprocher des aînés pour rester à côté d'eux afin de constituer la voix de nos sœurs dans les politiques de prise de décision au niveau local, départemental et national. Être la porte-voix des sans-voix et répondre aussi à l'appel du destin. Mon entrée en politique, que j'ai tout le temps redoutée, est devenue un appel de destin. Car intervenu après le décès, le choc, la mort de mon adorable grand frère Gérard Adousiba de regretter mémoire. Je vous demande de le porter dans vos prières. Je serais encore plus fière si j'avais vite répondu à cet appel de son vivant pour bénéficier de sa couverture. Chaque fois que je me souviens de lui, je m'impose le devoir d'un engagement et d'une détermination à tout faire pour faire rayonner sa vision de la chose politique qui n'est rien d'autre que charité, solidarité et partage. Pour la mémoire de son nom, je nous invite à travailler ensemble dans la totale fraternité. Je ne suis pas venu pour bousculer l'ordre établi. Je suis plutôt arrivé pour rester à vos côtés, pour apprendre à marcher, grandir et apporter mon soutien dans ce que vous savez si bien faire déjà. Ma vision politique est très grande et il n'y a pas mieux que le baobab pour la réaliser. Mon engagement est ferme, ma détermination est totale. Vous pouvez compter sur moi désormais. Et rassurez-vous, quand je touche quelque chose, c'est pour réussir. L'Union progressiste gagne donc le jackpot avec cette adhésion de Jeanne d'Arc-Adousiba, une étoile qui vient faire briller encore plus l'UP, ce grand parti politique, un parti qui l'accueille à bras ouverts. On l'a connu dans les œuvres sociales à travers son ONG. Et beaucoup se demandaient si véritablement si c'est celle-là qu'on a connue, disons, apolitique, et qui aujourd'hui s'engage dans l'action publique. Elle dit qu'elle ne vous répond pas à l'affirmative, qu'elle vous dit oui, que c'est bien elle. Elle a fait un choix responsable et qu'elle assume. Alors, jeune sœur, je vous admire, je vous félicite, je vous encourage
et vous avez mon soutien total. Vous n'avez pas fait un mauvais choix, parce que là où il y a l'entraide, la solidarité et la politique de la réduction des inégalités, il n'y a pas mieux que le Baobab. Vous êtes celle-là qui nous manquait. Jeanne d'Arc Adounciba, l'ingrédient qui manquait à la sauce de l'UP. Tous s'accordent à dire effectivement que l'Union progressiste vient de gagner le gros lot. Cette nouvelle partenaire de lutte est un bébé certes dans l'UP, mais un bébé né avec des dents qui va faire mouche dans la 20e circonscription électorale.